Et on va partir d'un constat, beaucoup de monde aimerait jardiner, mais ce n'est pas toujours possible. C'est agréable, hein. Planter les fleurs comme ça, de faire des potagers. J'habite dans une maison, il n'y a pas de balcon, j'aimerais bien, mais dommage. Alors Alima se renseigne sur ce dispositif de végétalisation participative à Avignon. Oui, elle pourrait végétaliser devant chez elle, répond Patrice Sénon, le directeur du projet Nature en Ville à Avignon. C'est possible depuis 2 ans, il faut le demander à la ville et malgré les apparences, c'est simple. Ça se scelle par une convention qui est signée à la fois par le propriétaire via son locataire demande l'autorisation au propriétaire et aussi la ville. On en réalise finalement les travaux, la fouille, le trou, la terre, la fourniture de la plante. Tout le reste revient, c'est avignonnais ou c'est avignonnaise. Une convention à passer pour mettre un bac de fleurs, ça s'appelle d'ailleurs un permis à Arles pour se protéger, explique Pierre Vétillard, adjoint au maire. Si demain il y a un accident parce qu'un minot en vélo trébuche, se tape la tête contre une jardinière, la première chose qu'on va chercher c'est qui a installé cette jardinière. Donc c'est une façon aussi pour la collectivité de porter la responsabilité d'un aménagement sur l'espace public. Ensuite il y a aussi des impératifs qui sont liés à maintenir des largeurs sur les trottoirs minimales pour qu'une personne en fauteuil roulant passe. Et la procédure est très rapide. Je vous emmène maintenant au centre-ville d'Avignon, près de la rue des Teinturiers, rue Rateau, rue oubliée pour Julie Boux qui a sollicité la mairie. J'ai demandé à la ville l'autorisation d'utiliser des jardinières qui servaient de poubelles en fait pour en faire des jardinières partagées. La ville nous a nettoyé les jardinières, placé de la terre propre, donné quelques plants d'aromates. Depuis, nous continuons de les entretenir. Nous avons planté des tomates, des fèves. Et ça a fait un petit peu boule de neige dans la rue, puisqu'il y a d'autres jardinières de la rue, du coup, qui ont été occupées par d'autres habitants ailleurs. Des bacs, mais ça sera encore mieux en pleine terre, estime Laurent Petit, l'éco-jardinier de la ville. C'est plus durable. Le pot, entre l'incivisme, le gel, le climat, ça peut être plus difficile à gérer. Il vaut mieux mettre des plantes vivaces ? De toute manière, la coronie, les tinus, même les glycines ou les rosiers, les lavandes un peu moins, elles durent un peu moins longtemps. Les romarins, c'est très bien. Végétalisation participative est indispensable pour Nicole Bernard, présidente d'honneur de France Nature Environnement Vaucluse. Une ville de pierre, si belle soit-elle, finit par être un univers dans lequel on respire mal, au sens physique, puisqu'il y a d'énormes problèmes de santé publique, mais aussi pour le moral. On a absolument besoin de nature, de verre, de fleurs, d'endroits où on reprend sa respiration. Et pour savoir comment fleurir devant chez vous, adressez-vous à votre commune.